Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous avez la grosse patate. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo trailer reaction. On va réagir au trailer de Spider-Man qui vient de popper. J'étais même pas au courant, je savais pas qu'il sortait aujourd'hui. Pour vous dire la vérité, moi je sors à peine là du cinéma. Je suis allé voir le film avec Ryan Gosling dans l'espace, projet Dernière Chance, et j'avais rien vu du film, j'avais même pas vu de bande-annonce. C'est pour ça que je suis allé sur YouTube pour voir la bande-annonce du film et savoir ce que je pouvais vous révéler ou pas par rapport à ce que eux ont déjà balancé. Et c'est là que j'ai vu que avait popé la bande-annonce du prochain Spider-Man. Bon bah moi Spider-Man, hein, c'est mon petit dada. Je pense que c'est le dada de tout le monde. Ça fait plaisir de revoir un personnage emblématique de l'écurie Marvel revenir au cinéma, parce que c'est vrai que les derniers films, c'était pas... Moi, j'ai pas trop kiffé. Alors, on a eu les 4 Fantastiques qui sont une grosse marque, mais avant ça, bon, c'est enchaîné pas mal je dirais de second couteau. Je pense aux Éternels, qui était peut-être un bon film, mais les personnages sont pas aussi connus du grand public. Je pense à des films comme Captain America numéro 2, enfin le remplaçant. Thunderbolts, bon, c'était sympathique, mais je vous en ai même pas fait de vidéo. C'était pas ouf non plus. Bon, voilà. Plaisir de retrouver Tom Holland, le fils de François. On est dans un univers où je sais, tout ce que je sais, c'est qu'il y a la présence de Hulk au casting et du Punisher. Et je me dis que peut-être qu'avec la présence du Punisher, on va avoir le droit à un film moins pas gamin, mais peut-être un peu plus sombre. Voilà, peut-être un peu plus sombre, parce que moi j'ai vu le personnage, je l'ai découvert dans la série Daredevil. J'ai jamais vu sa série à lui, le Punisher de la série Netflix. Mais par contre, je l'ai revu dans Daredevil Born Again. Bon, ils ont pas du tout touché à son côté psycho et violent. C'est ça que j'aime avec ce personnage. Monsieur Grosslob, que moi j'ai découvert dans The Walking Dead. Bon bah écoutez les amis, qu'est-ce que donne cette bande-annonce? Générique, et c'est parti direct. J'y crois pas, notre premier jour à la fac. MJ, abuse pas, essaie de nous faire croire que c'est pas le plus beau jour de ta vie. Oh le fond vert, oh il pue bien le fond vert. J'en étais... Il pue vraiment bien. Hein. J'adore le masque, tu sais, qui se colle tout seul. Oh, joli ce petit plan. Petit plan audacieux qu'on n'a jamais vu. Salut, je m'appelle Peter Parker. Vous vous souvenez pas de moi, mais on se connaissait. Si, nous on se souvient. Une catastrophe allait se produire et le seul moyen de l'éviter, c'était que tout le monde oublie mon existence. Parce que je suis pas que Peter Parker. Je suis... Spider-Man. Spider-Man. T'es pas bien, Franck? Tu m'as percuté avec ton fourgon! Arrête un peu de chouiner. Ah, tu veux jouer? Ah, ils se connaissent. Sale pute. Rentre chez toi! Genre le peu. Parfois, Spider-Man doit faire des choix difficiles, même si ça brise le cœur de Peter Parker. Oh non, elle se tape l'autre là, le Flash. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Il est à poil. Cet été. Excusez-moi, Dr. Banner. J'ai besoin de votre aide. C'est quoi votre nom déjà? Oh bah putain, tout le monde l'a oublié. Si l'ADN est en train de muter, ce pourrait être extrêmement dangereux. Les araignées ont 3 stades dans leur vie. Quand l'araignée est entre 2 stades, elle peut se retrouver momentanément vulnérable. On est face à un danger qu'on ne peut pas maîtriser. Qu'on ne peut même pas voir. C'est quoi le danger? Te mets pas au travers de ma route. Oh putain, le scorpion, ils l'ont enfin ramené. KO, mon gars. Mais pour les araignées qui réussissent cette transition, ça s'apparente alors C'était pas une meuf des X-Men dans le bus? à une renaissance. Jolie fleur. Oh, c'est juste un cadeau de bienvenue. Moi, c'est MJ. Et moi, je suis qu'un voisin du bout du couloir. Le voisin sympa du palier.
Ok. Alors, j'ai pas tout compris de l'histoire, mais c'est tant mieux, hein, je découvrirai ça au cinéma. C'est très, très dynamique. Je trouve qu'il y a vachement plus de plans iconiques et qui m'ont vachement fait penser aux comics, pour le coup. Dans les poses, dans la composition du cadre. Je trouve ça très très joli. Je sais pas si c'est le même réalisateur, j'ai pas l'impression, hein. Parce que tout le monde a beaucoup taillé sur le réalisateur des autres Spider-Man. Je sais même plus comment il s'appelle. Watts, j'ai confondu. John Watts. Oui, bah tout le monde chie sur la réal de John Watts en disant que c'était un peu passe-partout. Ah, c'est vrai que quand tu regardes cette bande-annonce-là, il y a un gros gap. Je trouve ça beaucoup plus joli. Bon, à part le premier plan où il est debout, ça pue le fond vert, mais on est sur une bande-annonce. Tout peut se rectifier, tout peut s'améliorer, tout peut s'arranger. Bah écoutez, ça a l'air d'être une chouette aventure. Moi, c'est vraiment le côté comment il va évoluer dans un monde où il a perdu sa meuf et ses potes et il se retrouve totalement isolé et seul. Il a même plus son costume d'Iron Man. Il est vraiment seul tout de chez seul tout. On a vu Bruce Banner. Est-ce qu'on verra Hulk ? Ça, c'est la question, parce qu'ils peuvent nous faire la douille de nous montrer uniquement Bruce Banner sans jamais voir l'alter ego. Il y a une connivence avec le Punisher. Ils se connaissent, ils se font des vannes. Bon, ça, je suis curieux aussi de voir comment ces deux univers peuvent peuvent entrer en connexion. Parce que Spider-Man, on est sur de la légèreté, on est sur des jeux de mots. Ça, c'est un aspect qu'ils ont gardé des comics. Moi, quand j'étais gamin, ça me faisait marrer que dans une baston contre l'un de ses pires ennemis, il est toujours le temps de balancer un petit jeu de mots, une petite vanounette. Ça, c'est l'aspect qu'ils ont gardé. Voir la contradiction avec... j'espère qu'ils vont pas édulcorer l'univers du Punisher. Alors ça passe, tu vois, si c'est pour dire un gros mot et qu'il se fait censurer... ça peut aller, il garde quand même sa personnalité, mais j'espère que ça va pas être trop édulcoré, parce que putain, Punisher, il déboîte, quoi. Il déboîte. En tout cas, dans cette version proposée. Parce qu'on a eu d'autres, hein, notamment avec Dolph Lundgren et compagnie. Bon, c'était pas ça, c'était pas fou, hein. Écoutez, why not ? Évidemment, je dis why not, bien sûr que j'irai le voir, parce que je suis un pigeon et que c'est le blockbuster qu'on kiffe. Le retour du Scorpion, un Scorpion qu'on nous avait teasé c'est dans le deuxième film, mais bon, il faisait qu'une petite apparition. Il se trouve que moi, j'ai fait la connaissance avec Nacho depuis... dans Better Call Saul. Bon, écoutez, why not ? Dites-moi vous ce que vous en pensez, si ça vous hype, si vous en avez ras le cul des Spider-Maneries et autres Marveleries, ou si ça peut peut-être vous réconcilier avec la salle obscure. Écoutez, je vous dirai ça quand je l'aurai vu. Voilà, vous me dites tout dans les commentaires, vous me lâchez le petit pouce évidemment, vous vous abonnez si c'est pas fait, et puis moi je vous fais des bisous et je m'en vais m'enregistrer mon petit avis sur le film avec Ryan Gosling dans l'espace. Bisous.